salut à tous, merci d'être sur ce live là qu'on vient de lancer. On est donc à Paris dans le quartier de Châtelet pour une manif contre le couvre-feu qui vient tout juste de se lancer. L'appel était lancé vers Châtelet. Un petit groupe a réussi à se rassembler et du coup là petit à petit dans les rues ça s'agrège. La police est intervenue à Châtelet, place du Châtelet pour disperser un groupe. Mais vu que les gens étaient, on va dire, dispersés un peu partout, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à empêcher ce rassemblement. Donc voilà, là j'ai pas l'heure, je sais pas officiellement à combien de temps on est du couvre-feu. Mais il y a plusieurs centaines de personnes dans cette manif sauvage. Et sachant que tout le monde essaie le couvre-feu. On va éviter, je vais rester plutôt derrière, j'éviterai de montrer les visages, donc voilà, c'est difficile du coup pour vous de vous donner une indication du monde, mais voilà, il y a plusieurs centaines c'est sûr, et pour l'instant ça se passe très bien, on est dans une rue piétonne très commerçante et avec beaucoup de restauration rapide. L'accueil est plutôt bon, il y a encore des gens en terrasse qui boivent, qui mangent. Du coup, c'est une ambiance assez étrange. Certaines personnes, certains manifestants demandent aux restaurateurs de les rejoindre pour manifester contre cette restriction des libertés, totalement en décalage avec la réalité sanitaire. Voilà, des gens qui... des métros, voilà, la solidarité. Voilà, très bon esprit. Beaucoup de monde derrière, j'ai du mal à voir mais ça suit, ça s'agrège au fur et à mesure. Désolé, j'ai pas pu mettre le stabilisateur donc j'ai peur que ça tremble et je vais avoir du mal à lire vos commentaires. Mais des personnes de la page sont normalement là pour répondre et pour répondre s'il y a des questions. Déteste le couvre-feu et tout le monde 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 déteste. Allez, avec nous. Il y a encore beaucoup de monde dans les... je vais vous montrer. Les terrasses sont pleines. Bon, évidemment celle-là un peu moins, mais il y a quand même du monde en terrasse. J'ai pas l'heure là vu que j'ai lancé le direct, mais voilà, c'est impressionnant dans ce quartier assez dense. On ne sait pas si les gens vont partir à moins 10, moins le quart, mais en tout cas là, l'idée de couvre-feu n'est pas visible actuellement en tout cas. C'est assez étonnant pour l'instant. Il y a eu la police qui est intervenue et qui a dispersé un tout petit rassemblement. Il y avait quelques dizaines de personnes à la place du Châtelet. Mais là, sur ce rassemblement qui s'est fait, on va dire, de manière un peu hasardeuse par petits groupes qui s'agrègent, pour l'instant, on n'a vu aucun policier. Regardez là, c'est assez... Voilà, c'est globalement ça, sur tout le parcours, cette espèce de solidarité. Bon, on n'arrive pas à savoir si des gens, que ce soit des gens attablés ou des restaurateurs rejoignent la manif, puisqu'elle est très étendue. Mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune hostilité de part et d'autre.
Ouais, j'essaye d'avoir l'heure, mais c'est pas facile. Et il est 38, ok. Donc là, il reste 20 minutes avant l'entrée effective du couvre-feu. Ça va être un vrai test. Je sais pas si on va pouvoir tenir le direct jusqu'à là, mais c'est sûr que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer à la fois sur cette manif, mais globalement dans Paris. Comme je disais, énormément de monde encore à tabler, en terrasse, dans les restos. Tous ces gens-là seront probablement pas chez eux à 21h pile. Quelle sera la réponse de la police aujourd'hui, demain, les semaines à venir? C'est difficile. Donc comme je vous dis, j'essaie de pas trop montrer en arrière pour pas voir les visages. Mais il y a beaucoup de monde, c'est assez éparpillé. C'est assez étendu, mais il y a beaucoup de monde et ça se passe, on va dire, dans un très bon esprit pour l'instant. Là, les gens sont rassemblés au milieu, ils savent pas trop de quel côté partir. Je vais rester un peu à l'écart pour pas montrer trop de visages. Bon bah on continue dans la rue Saint-Denis. Voilà, j'essaie de reculer un peu pour voir un peu l'étendue du cortège, puisque ça continue derrière. Voilà, je vais filmer par derrière, comme ça vous donne une idée. Après il y a le camion de poubelle, donc je vais repartir dans le sens de la manif. C'est difficile à dire, je dirais à peu près au moins 200 personnes. Après entre 200 et 500 c'est difficile, mais voilà. En sachant évidemment que sûrement des personnes aimeraient rejoindre le rassemblement, mais vu qu'il n'y avait pas d'indication précise volontairement pour que la police ne puisse pas trop... Le quartier des Halles, c'est quand même un quartier très compliqué pour la police, avec énormément de rues piétonnes, énormément de petits passages et surtout beaucoup de monde. Alors là la question c'était est-ce qu'il y aurait du monde à 20h, 20h30 puisqu'il y a le couvre-feu, mais en fait tous les restos, toutes les terrasses étaient pleines, il y avait encore beaucoup de monde dans les rues. Du coup pour la police difficile de savoir qui était dans une optique de manifester ou simplement puisque là à l'heure actuelle c'est encore légal de se promener à cette heure-ci dans Paris, ce qui ne sera pas le cas dans un gros quart d'heure. Mais donc voilà, du coup tout ça pour vous dire qu'il y a sûrement des gens qui comptent manifester, qui n'ont pas vu ce cortège partir. Et donc voilà, ça donne une idée, c'est pas non plus un soulèvement massif face à ce couvre-feu, mais c'est peut-être une première par rapport à d'autres événements qui pourraient avoir lieu dans les jours à venir. A noter également que dans la plupart des villes où le couvre-feu est censé commencer dans quelques minutes, des rassemblements de ce type ont été lancés. Je pense notamment à Toulouse, à Lille, à Marseille et à Lyon. Voilà, ça fait déjà 5 villes sur je ne sais plus combien il y en a de villes et d'agglomérations qui sont concernées. Mais c'est une majorité en tout cas. Aucune idée pour l'instant de savoir si c'est important ou pas dans ces villes, puisque là je suis à Paris et je ne peux pas voir ce qui se passe ailleurs. Le monde déteste le couvre-feu et tout 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 le monde déteste le couvre-feu. Le monde déteste le couvre-feu. Ouais, on va arriver vers Strasbourg-Saint-Denis. Comme je disais, pour l'instant, aucun contact avec les forces de l'ordre. En tout cas, depuis que je suis arrivé dans cette manif sauvage, que j'ai croisé par hasard en entendant le bruit et les chants en fait. Quelques poubelles renversées, mais pour l'instant c'est très calme et bon enfant comme rassemblement. Là il y a beaucoup moins de restos, donc les rues sont on va dire vides. C'est des magasins ici qui sont fermés. Et donc voilà, c'est logiquement une rue où il n'y a pas d'autres personnes dans la rue puisque les magasins sont fermés. Et comme je disais, dans le quartier où il y avait des restos, c'était vraiment rempli de personnes, à la fois en terrasse et dans les rues. Voilà un petit tag en
pied de nez par rapport à cette injonction d'être chez soi à 21 h. Voilà, on arrive à la... Voilà, j'ai peur de dire une connerie. En tout cas, c'est la porte de Strasbourg-Saint-Denis. Donc, je regarde un peu le décompte, un peu comme pour un jour de l'an où on attend tous le minuit, sauf que là c'est le 21 h et c'est pas forcément une attente positive, mais ça reste une attente importante. Sauf qu'on sait très bien que c'est pas que ce soir, demain ce sera pareil, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines. C'est un nouveau, comment dire, c'est une nouvelle façon de nous dicter nos vies qui commence à s'imposer de façon temporaire, avec un drame sanitaire qui existe. Mais cette question de dire aux gens qu'ils n'ont plus le droit de vivre en dehors d'aller au travail, plus voir sa famille, plus voir ses amis, plus sortir, plus voir de concerts, plus voir de tout ce qui fait l'intérêt d'une vie au-delà du travail. Cette question-là, elle est en train de se jouer dans les semaines à venir. Et ce sera important de suivre comment les populations acceptent ou pas cette restriction de liberté qui est quand même assez différent de la question du masque ou d'un confinement. Là, on est vraiment dans une logique où les gens sont obligés d'aller travailler, sont obligés de prendre le métro, notamment à Paris. C'est quand même une question assez importante. Tous ceux qui travaillent à Paris savent ce que c'est le matin. Voilà, quelques barricades, je ne montre pas parce qu'il y a des visages. Donc oui, je disais, tous ceux qui travaillent à Paris savent ce que c'est la question du couvre-feu, des transports et du métro. C'est assez hallucinant d'être obligé de prendre le métro et de s'entasser, vraiment d'être collé contre des gens qu'on ne connaît pas et d'aller ensuite au bureau, dans des bureaux où on est également les uns contre les autres, et ensuite à 21 h se dire non, là le virus est trop dangereux. C'est compliqué à accepter, si ce n'est de comprendre que c'est une logique libérale. Voilà, une situation là un peu plus confuse, notamment du fait des présences de barrières et de tout ce qui pourrait faire des barricades, des gens, et puis aussi du bruit. Voilà, c'est globalement plutôt faire du bruit que essayer de détruire quoi que ce soit. Voilà, les gens tapent sur les poubelles, ça n'a rien de dangereux, ni pour la démocratie ni pour la population. Et pour l'instant, alors j'ai pas vu tout le cortège puisqu'il est assez tiré, mais aucune manifestation hostile de la part des commerçants, des riverains. Certains sont surpris, mais la plupart soutiennent. Il y a des applaudissements, des soutiens de tout genre, que ce soit même des gens en voiture. Donc là, petit à petit, on arrive quand même dans des quartiers où habituellement il y a pas mal de bars. Sauf qu'effectivement les bars sont fermés, mais ceux qui font de la restauration ont encore le droit d'ouvrir jusqu'à 21 h. On le voit ici avec des gens un peu attablés, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est comme resto. Mais ici normalement, un samedi soir, c'est une rue très très animée. Là on voit bien que tous les bars sont fermés. Peut-être le couvre-feu et tout, mais non. Peut-être le couvre-feu et tout, mais non. Peut-être le couvre-feu et tout, mais non. Déteste le couvre-feu. Liberté. 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 Bon, l'avantage avec les masques contre le Covid, c'est que la plupart des gens sont masqués. Donc voilà, j'ai montré un tout petit peu pour essayer de vous montrer l'étendue de part et d'autre. Il y a vraiment plusieurs centaines. Voilà, des gens
qui visiblement ont été interrompus. Mais voilà, c'est vraiment l'ambiance générale qui est au soutien par rapport à cette initiative. Après, voilà, faut pas se leurrer, c'est quelques centaines de personnes dans une ville qui en compte des millions. Donc il faut quand même être conscient aussi de cette réalité-là. Après voilà, on sait aussi que la peur de la police, que ce soit pour ses violences ou pour ses arrestations ou ses amendes, est quand même très fortement ancrée. La police, la préfecture, le gouvernement a largement communiqué sur ce qu'encouraient les personnes qui dépasseraient le couvre-feu. Et cet appel était clairement un appel à braver le couvre-feu. Donc clairement un appel à risquer 135 € d'amende au mieux. Et en cette période de crise économique et de répression assez inédite depuis quelques mois en France, évidemment que risquer 135 € d'amende, c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, là vous voyez, il y a encore un bar ouvert. Mais je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est moins 10. Il y a encore un couple qui est à table. Mais là, ils sont déjà en train de ranger. Voilà, vous voyez. Mais c'est vraiment les restos qui ont pu rester ouverts. Cette rue, normalement, il y a énormément de bars. Et qui, eux, sont fermés. Puisque ça fait plusieurs jours maintenant que les bars n'ont plus le droit d'ouvrir à Paris et dans son agglomération. Voilà, on voit des familles qui sortent du resto un peu étonnées, peut-être apeurées, mais rien non plus de méchant. Et donc, encore une fois, pour ceux qui ont pris le live en cours, depuis le début de cette manif sauvage, le petit chant des gilets jaunes. De l'ampleur du cortège. J'essaye de filmer volontairement assez haut pour pas trop distinguer de visage. Voilà, je sais plus ce que je disais. Ah oui, pour ceux qui... Donc oui, pour ceux qui ont pris le live en cours, sachez que depuis le début de cette manif sauvage, on n'a pas croisé une seule patrouille de flics, ni à pied, ni en moto. Donc c'est forcément une stratégie parce que c'est impossible qu'ils ne soient pas au courant pour l'instant de cette manif sauvage qui traverse le centre de Paris. Mais pour l'instant, voilà, aucun contact avec la police. Et il n'y a pas eu la moindre dégradation dans cette rue, à part des poubelles renversées et sur lesquelles les gens ont fait du bruit. Mais voilà, ça se passe de manière très bon enfant et déterminée. Et avec une vraie, une vraie connivence avec les personnes, que ce soit les restaurateurs ou les personnes croisées au hasard. Donc là, pour la première fois, le cortège tourne. Ce qui fait qu'on n'ira pas vers République, ce qui est sûrement une bonne idée, vu ce qu'on connaît de République, pour ceux qui font des manifs à Paris. Et donc voilà, on est vraiment à quelques minutes du début du couvre-feu, où toutes ces personnes seront clairement dans l'illégalité, passibles de au moins 135 € d'amende. C'est une grande question là de savoir comment ça va se passer. En vrai,
Certains se posent la question si la police ne laisse pas volontairement les gens s'agréger entre eux pour ensuite, à partir de 21 h, potentiellement verbaliser. C'est difficile de savoir de toute façon ce qu'il y a dans la tête de la préfecture de Paris, de Monsieur Lallemand et de tous ses confrères, consoeurs. En tout cas, certains craignent ça. Là, voilà, il y a une rue qui a été clairement renversée sur les poubelles et les barrières. Donc oui, le risque, c'est évidemment passer 21 h, donc dans 5 minutes, la NAS et garde à vue, amende pour toutes les personnes présentes, puisque de toute façon, au-delà de la question du rassemblement illégal, elles seront en irrespect du couvre-feu et donc en illégalité aux yeux de ce nouveau décret et donc de la loi. Donc c'était clairement une manif de désobéissance civile où les gens qui sont là sont conscients de ce que ça veut dire d'être dehors à cette heure-là. Et donc voilà, on va essayer de vous tenir au courant de comment ça évolue. Je montre pas trop de face. Voilà, ça c'est le manoir de Paris, des gens qui sortent d'un spectacle ou de je ne sais pas quoi. Je pense que là on voit pas les visages, donc je peux vous montrer. Libérez les bourgeois! Libérez les bourgeois! Voilà les principaux champs, c'est donc travail, consomme et rentre chez toi, qui est clairement le résumé de cette mesure du couvre-feu, puisque tout est interdit sauf travailler. Et tout le monde déteste le couvre-feu et liberté. Voilà, c'est les trois chants qu'on entend depuis une grosse demi-heure que cette sauvage est partie. Je suis quand même en train de me demander si une partie des manifestants n'est pas déjà partie, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de monde tout à l'heure. C'est très dur à savoir vu que le cortège est étendu, qu'il se mélange. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes. Donc peut-être que des gens ont fait le choix de venir manifester, mais de partir avant 21 h. On voit beaucoup de vélos aussi, ce qui arrive fréquemment dans les manifs à Paris, mais là peut-être un peu plus que d'habitude. Là encore, c'est peut-être pas anodin par rapport à ce qui se passer dans les minutes à venir, puisqu'évidemment être à vélo offrira une mobilité, une rapidité pour ou rentrer chez soi ou essayer de fuir la police, même si elle est à moto, ça va être compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont ça en tête. Il y a notamment des Vélib que les gens ont gardés depuis le début de la manif. Donc voilà, affaire à suivre. Je ne fais pas non plus d'analyse et de supputation. Mais... Alors je suis désolé, hein, je ne vois pas du tout vos commentaires. J'essaie de me focaliser sur ce qui se passe, de ne pas trop filmer les visages et de vous décrire la situation, mais je ne peux pas en plus... lire les commentaires, mais il y a des personnes qui gèrent la page qui doivent être sur ce live et qui, si vous avez des questions, peuvent répondre. Notamment, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres villes où le couvre-feu va entrer dans quelques minutes. Toulouse, Lille, Lyon, des rassemblements étaient lancés de la même manière qu'à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer à la fois ce live, mais également toutes les infos d'initiatives de citoyens à travers la France qui essayent de résister à cette injonction du gouvernement sous prétexte sanitaire de pouvoir dicter nos vies et surtout nos vies en dehors du travail. Et évidemment, ce rassemblement dépasse largement la question des anti-masques. Voilà, sur CND, on s'est plusieurs fois exprimé sur la question. On comprend tout à fait que des gens peuvent ne pas être d'accord sur le fait qu'on pense utile d'avoir les masques. Voilà, il n'empêche que là, cette mesure, elle dépasse largement cette question-là. Et que dans cette manif, il y a des personnes qui refusent le masque ou qui le jugent inutile, d'autres non. Mais tous sont là en estimant que le couvre-feu, pour le coup, est totalement déplacé par rapport à la situation.
Voilà, là les gens se sont arrêtés sur un rond-point. Je sais pas quelle heure il est. Il est -2. Donc voilà, dans 2 minutes, tous ces gens seront dans l'illégalité. Si clairement il y a moins de monde, hein, je confirme. Voilà, des gens sont partis alors qu'il n'y a pas eu de police, hein, mais là il y a quand même beaucoup moins de monde qu'au début. Donc une partie des manifestants ont décidé de manifester jusqu'à 21 h, mais de partir avant pour éviter de croiser la police. Voilà, là on repart dans un axe vers les grands boulevards. Voilà, et toujours des gens au balcon qui applaudissent. Bon bah là on est vraiment, j'ai pas l'heure mais je crois que c'est dans, c'est dans 1 minute. Donc là j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Si la police attendait 21 h pour nasser, réprimer, verbaliser et mettre en garde à vue, ou si cette manif sauvage va pouvoir durer un peu plus longtemps. On ne sait pas non plus ce qui va se passer dans le reste de Paris parce que il y a énormément de quartiers où il y a beaucoup de bars, sauf que les bars sont fermés, mais des restos qui faisaient aussi bar. Voilà, on ne sait pas si certaines personnes vont décider de rester, de jouer au chat et à la souris, d'être dans des endroits pas loin de chez eux ou d'un endroit où ils peuvent. Comment ça va mon poteau? Ça va. Et donc oui, d'être pas loin d'un endroit où ils peuvent rapidement rentrer en cas d'arrivée de la police. Mais où la police? Je peux pas vous montrer là, on voit trop les visages. La rue est bien éclairée donc. Travaille, consomme et rentre chez toi. Travaille, consomme et rentre chez toi. Bon bah voilà, j'avais pas vu mais le couvre-feu est entré en vigueur depuis 1 minute. Donc voilà, toutes les personnes dans cette rue sont dans l'illégalité et sont passibles d'amende d'au moins 135 €. Et ça n'a pas l'air de les inquiéter outre mesure, même si évidemment l'effet de groupe rassure et fait du bien. On se doute quand même que les gens qui sont là ne sont pas forcément aisés dans l'idée de payer 135. Voilà, des gens sont dans les... Je filme pas parce qu'on voit pas mal les visages. Là les gens ont encore changé de direction. Je vais aller voir quand même là-bas s'il y a des camions de police ou autre. Ce qui donnera aussi une idée de à quoi ressemble Paris au moment du couvre-feu, première minute du couvre-feu. Et ben c'est très très calme. Il y a les restaurateurs qui rangent leurs terrasses, quelques journalistes. Attendez. Cette manif-là, c'est contre le couvre-feu? Oui. Ok, ça va, merci. De rien. Des journalistes étrangers donc. Mais oui, c'est très calme et a priori pas de police. Je vais donc essayer de retourner. J'ai entendu des sirènes par contre. Je vais essayer de retourner avec la manif sauvage. Je suis désolé, j'ai pas de stabilisateur. Du coup, c'est un peu chaotique. Et puis en plus, l'idée est de ne pas filmer les visages, donc tout ça fait que c'est pas forcément toujours très intéressant à regarder. On essaie de vous faire vivre ce rassemblement sans mettre en danger les personnes qui y participent. Voilà.
Ça n'a pas avancé énormément. Je suis dans la rue où il y a la manif sauvage. Je vais les rejoindre. Encore une épicerie ouverte. Donc voilà, comme je disais, pas mal de manifestants à vélo, qui forcément permet une certaine mobilité en cas d'arrivée de la police. C'est des choses qu'on a vues notamment au Chili ces derniers mois. Il y a même eu des manifs à vélo où il n'y avait que des personnes à vélo, qui permet à la fois de bloquer un axe et d'être très mobile. D'ailleurs, on a une pensée là pour ce qui se passe actuellement en Thaïlande, où depuis plusieurs semaines, le peuple s'est soulevé face au pouvoir en place, face au roi. Mais là, depuis quelques jours, ça atteint des niveaux à la fois en répression et à la fois en mobilisation qui est assez impressionnant, et de solidarité aussi. Voilà, il y a vraiment des images assez saisissantes. Et voilà, des manifestants qui ont repris les techniques de Hong Kong, à la fois en termes de parapluie, à la fois en termes de stratégie collective, de se donner du matériel. Voilà. Après, évidemment, à Hong Kong, ça n'a pas encore été gagnant, mais il n'empêche que face à un pouvoir et face à une police qui est dans une logique de guerre face à son peuple, seule une mobilisation massive et une solidarité entre tous les manifestants peut permettre de résister. Voilà, des personnes qui disent bravo là. Ouais, désolé, je m'étais un peu égaré en Thaïlande. Oui, donc là, une personne qui est sortie de chez elle pour dire bravo aux manifestants. Elle les a pas rejoints, mais elle soutient. C'est vraiment étonnant là pour l'instant, cette manif sauvage sans la moindre arrivée ni de la BAC, ni de la police, ni des CRS dans l'ultra-centre de Paris. Vu le contexte et vu le nombre de policiers mobilisés, ah bah voilà, il suffit que je dise ça. Donc là la police arrive, je vais rester loin, mais la police arrive. Alors là ça se disperse de partout. Je vais avoir du mal à y aller. Gilets jaunes. Plusieurs camions. Là, c'est étonnant, il y a plus personne ne parle, c'est parti dans tous les sens. Moi je vais essayer de prendre une petite ruelle parce que là je suis à l'arrière et c'était pas possible. Il y a 3 ou 4 camions qui sont arrivés. Ah attendez, c'est bizarre, ils repartent. On pensait qu'ils allaient sortir parce que il y a plein de policiers dans ces camions. Et là ils repartent. Ouais, ils partent, c'est bizarre. Je vais essayer de m'approcher doucement. Très très bizarre. Et il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je suis désolé. Mais voilà, sur l'axe principal, là, c'est un boulevard, je ne sais plus lequel. On vient de voir 10 camions de CRS remplis. Donc là, les gens hésitent à y aller. Ça s'est totalement dispersé, il n'y a plus un seul bruit. C'est assez étrange. Et je vais essayer de m'approcher. C'est très bizarre. D'habitude, quand la police arrive, c'est plutôt des bruits et des cris pour se motiver, mais là, on est dans un silence très étonnant. Je vois un camion qui est le dernier. Et quand même des gens dans la rue qui marchent comme si de rien n'était. Ah bah voilà, là ils ont massé. Voilà, la police est là. Je vais rester derrière parce que là c'est quand même assez compliqué.